Le Tour de France est le troisième événement sportif mondial en termes de visibilité en France et puis sur l'étranger. Donc c'est un événement extraordinaire, c'est une caisse de résonance en termes de communication phénoménale. On avait lancé ce concours pour inscrire Nantua dans une politique un peu culturelle qui fasse aussi un élément de vecteur de communication, un vecteur aussi d'image positive, attractive sur la ville. Et puis cette année, c'est naturellement avec le Tour de France, à la fois on a passé la dimension artistique, la dimension un peu dynamique autour de la culture, de l'expression culturelle, mais également avec cet événement sportif. Tu as un cadre historique assez ancien, enfin même très ancien, et donc on voudrait que cet événement ait une couche un peu de modernité pour associer justement les deux, donc quelque chose de contemporain, d'impactant, de coloré, voilà, de fort. Donc c'est surtout sur ces critères-là que je pense que le jury aura tendance à s'exprimer. Voilà. Cette ville est adaptée à recevoir de la culture parce qu'elle est le fruit même d'une culture dans sa construction, dans son histoire. Et je pense qu'apporter aujourd'hui cette image de culture à Nantua, c'est quelque chose qui est en cohérence. Voilà. Déjà, le premier mot serait pour moi cohérence par rapport à ça. Ensuite, cohérence, mais peut-être dans une modernité. Et puis surtout, une vision aussi hors les murs. Voilà. Pour moi, c'était important que la dimension culturelle soit partagée et qu'elle ne se passe pas dans un bâtiment ou dans une galerie où on n'ose pas rentrer. Voilà. Cette notion de street art est également importante, c'est qu'elle puisse être partagée avec le plus grand nombre. On l'a mis sur nos vitrines, on l'a mis aussi sur d'autres, il y a d'autres endroits, hein. Il y a un galeriste, il y a M. Lévy qui s'est installé, il y a la maroquinerie avec art croisé, il y a tout ce que fait le lycée autour de l'expression justement, que ce soit peinture, film. Donc c'est un élément important. Et puis bon, on a pris comme support nos vitrines parce que comme beaucoup de petits centres-bourgs, eh bien nos vitrines sont fermées. Malheureusement, on a perdu 30% de nos commerces, hein, avec les grandes surfaces qui se font dans les... Mais c'est peut-être une façon aussi de rebondir, de redonner de la vie quelque part par l'art à ces magasins plutôt qu'on voit des vitrines vides, ternes, bien souvent mal entretenues. Et ça inscrit la ville dans une dynamique en espérant que cette dynamique globale entre la culture, entre les événements sportifs, entre les investissements que la collectivité fasse, entraîne, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'exemple pour entraîner les choses, pour faire que les choses arrivent. Et on espère qu'avec tout ça, eh bien, la ville retrouve une dynamique que l'on souhaite tous.